Hello à tous. On se retrouve pour un tout nouvel épisode des débriefs de Zap Moi Ça pour la Star Academy. On a eu le droit à un prime spécial Noël, donc on s'est mis dans le thème nous aussi. Mais boring. Allez, Boring ça le commence. prime. Boring. On passe tout de suite au débrief de la semaine. Alors je sais pas ce que vous avez pensé de cette semaine, nous on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'éléments super sympas qu'on aurait pu aborder ce soir, et du coup on a noté un petit peu ce qui est pour nous, ce qui nous semblait être le plus sympa pour débattre un petit peu, pour en discuter. Mais c'est vrai que cette semaine on s'est un petit peu ennuyé, Juste en vrai, c'était juste que c'est les seules actualités qu'on a notées. Il y en a pas énormément. C'est vrai qu'ils ne sont pas, je trouve, assez stimulés au sein du château. Et de notre côté, en fait, on n'est pas assez stimulé par les quotidiennes, Oui. finalement. On s'en est rendu compte cette semaine en tout cas qu'on Oui. a commencé un petit peu à s'ennuyer. Et je trouve ça assez dommage parce que on arrive à une période où ils sont encore 9. Bon là, ce soir ils sont 8, mais ils sont quand même en nombre. Donc c'est dommage que de notre côté, en tant que téléspectateur, on s'ennuie en Déjà, à regardant ce les moment-là. quotidiennes déjà à ce moment-là, quoi. Du coup, on peut commencer par le showcase. Parce que Mhm. du coup, c'est ce qu'ils ont fait, leur premier showcase, leur première sortie. Ça, j'ai trouvé que c'était super cool. Ça le met dans le bain. Ça m'a fait rire néanmoins parce que donc ils ont fait leur premier showcase à l'extérieur. Alors ils avaient également été à l'hôpital aussi. Et puis c'est vrai qu'auparavant, dans les premières saisons, les finalistes se rendaient dans les hôpitaux. Justement, ils allaient acheter des cadeaux. Je me souviens, ils privatisaient des centres commerciaux. Ouais, pour... Et pour acheter des cadeaux pour les enfants malades dans les hôpitaux, donc ils avaient fait ça. Et là, c'est donc le premier showcase, donc c'est la première fois qu'ils performent à l'extérieur. Et quand ils étaient dans le bus avec Lucie Oui. et Fanny. leur demande où est-ce que vous pensez que vous allez performer? Et ils sont là à dire Bercy, l'Olympia, et elles étaient là ouais, vous Ah oui, voyez non, grand pas du quand tout. même. Non. Et donc ils ont performé au Grand Palais, Oui, qui s'est exact. transformé en patinoire en Oui, plus. oui, d'ailleurs. dingue. Non, mais du coup, très sympa, ils ont fait pas mal de sorties et ça leur permet d'être un peu plus avec leur public, Oui, contrairement à quand ils sont juste au prime. Quoi de mieux que pendant Noël, de pouvoir faire plaisir un petit peu aux enfants clairement. aussi. Donc, franchement, c'était sympa. Ça change de l'année dernière où ils étaient venus chanter dans le m'étonne. voisinage de Ah oui, Saint-Fargeau. ils venaient toquer chez l'habitant. Et ça, en termes de préparation, ça devait être super galère. À mon avis, les gens Très avaient dû compliqué. faire des castings. Bref, donc ils ont eu leur showcase, c'était très sympa. On a aussi des artistes, enfin des invités surprises qui étaient Mhm. là toute la semaine au château. Mais ils avaient été annoncés par Michael Oui. Coleman lors du spoil du directeur. Donc c'était Gims, on Mhm. avait Alban Ivanov également. et Nikos. Oui, Nikos qui Qui est s'est venu retrouvé manger. dans le calendrier comme chaque année Oui, ça change pas, c'est la petite tradition. et avec qui ils ont partagé un plat grec. Voilà, c'était très intéressant. Ah, on a trouvé que les invités, surtout Alban Ivanov, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. Bon, il est venu faire sa promo, mais bon, ils ont eu ce cours de théâtre, etc. ensemble, mais c'est Mhm. pas un événement qui m'a vraiment marqué. Non. À la limite, Gims, bon, il est venu dans le château, etc. Et puis, on sentait qu'il avait regardé aussi. Oui, il avait regardé le programme et puis en plus, c'est vrai qu'il a partagé donc un repas avec eux, il a partagé un Oui, grec. c'est- Et c'était peut-être plus. non, mais surtout, en fait, il a beaucoup échangé autour de la tournée et les académiciens ont posé des questions assez pertinentes. Oui, Il a beaucoup été dans l'échange, justement, donc j'ai trouvé ça sympa. Pour Alban Ivanov, bon, Ouais. au-delà du cours de De théâtre, tu vois, acting, ouais. par exemple, j'aurais bien aimé que Manu Payet, il vienne faire un cours de théâtre avec eux aussi. Oui, en plus, Oui, de ce en qu'il avait plus, fait tu la vois, de dernière ce qu'il fois, avait ouais. fait, uniquement de Je suis les d'accord. évaluer. Oui, je suis d'accord. Mm. Et après, Nikos qui est venu partager un repas avec eux, comme ce qu'il fait un peu Oui. chaque année, il les a pris en photo. Mhm. On sent qu'il est à l'aise avec les candidats. Lui, comme il dit, il est chez lui. Vu que c'est un peu la période de Noël, que justement on se rapproche de la fin, ce serait cool qu'ils utilisent pas mal de cartes, justement avec plus d'invités. Bon, après, Moi, je trouve que le calendrier de l'Avent, cette année, il est assez faible, hein. oui, en termes d'invitation, il n'y a pas énormément. Comparé à des années où on a pu avoir un petit peu plus, Mais même les surprises, hein. elles sont pas folles. Après, c'est vrai que je pense qu'on n'arrivera pas au stade de la deuxième saison où vraiment ils avaient des En surprises énormes. 2023, Mais je trouve que cette année, c'est c'est un petit assez peu mince faible. en fait en Ouais. termes en termes de Après, c'est surprises. pas fini, peut-être qu'on a encore des surprises là pour la vraiment dernière Il reste semaine. 3-4 Je pense jours, que la quoi. famille va venir lors de la semaine de Noël, Mhm. tu vois, ça peut. On va voir si ça peut les Mm. booster. On en parlait un petit peu, nous on a trouvé que c'était une semaine assez faiblarde entre guillemets. Ouais, c'est vrai qu'ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas forcément stimulés. On voit qu'ils essayent de faire des cours spécifiques ou autres, mais de notre côté,
Oui, je sais pas. Après, C'est peut-être que très c'est ennuyant en notre fait. ressenti à nous. N'hésitez pas, vous, à nous donner le vôtre. Si jamais, bah, cette semaine, non, vous avez trouvé que c'était super sympa et tout, parce que ça peut dépendre. Mais nous, c'est vrai que cette semaine, on n'avait pas grand-chose à dire, en fait, pour le débrief de la semaine. Non, c'est vrai que ouais, Donc, c'était compliqué de trouver des oui, sujets. vraiment à Euh, débattre parce que en fait bon bah oui ils ont eu des gens qui sont venus justement il y avait eu un cours aussi tu te rappelles ils ont fait un cours dans la salle de sport dans la salle de danse avec des gens avec qui des... faisaient du trampoline Ah là, oui, qui oui, il y avait sautaient ça, de enfin l'escrime mais aussi, vous je voyez crois. bah pour en débattre c'est pas Non, mais on va pas super en croustillant tu débattre, tu vois vois, ils ont non fait de l'escrime, ils ont fait du trampoline, on s'arrête là. non, non, on n'en débat pas, mais bon, disons qu'il n'y avait pas grand chose. Et pourtant, ça a été une semaine où ils étaient en binôme. Enfin, ils n'étaient pas en Oui, binôme, ils étaient en face à face pour le Prime. On hum, aura tout le temps d'en parler justement quand on va débriefer le Prime. catastrophique. Tu spoil. Non, Tu mais spoil avant qu'on dise. Mais et pareil, bah, après j'ai trouvé qu'ils s'entraidaient parce que s'il y a eu des moments où Ambre justement a un petit peu craqué et Mélissa était venue la réconforter pour les évaluations. Par contre, on a eu assez des surprises oui, avec une Sarah qui se retrouve en bas du classement. Enfin, elle s'était retrouvée sixième, c'est pas non plus la pire place, mais on se retrouve avec Ambre, Sarah qui sont en danger alors que bah elles ont l'habitude d'être tout le temps dans le top. Le top il se joue entre Anouk et Victor, ce qui clairement était mérité oui, selon clairement. moi. Mais bon, bah, du coup, c'est vrai que tout le monde était un peu en danger et bon, bah, ça faisait bizarre pour certaines qui n'avaient jamais été nommées. Déjà, j'ai trouvé que les évaluations n'avaient pas été forcément très réussies. Oui, Justement, ce système d'acapella n'avait pas été très favorable pas pour pour tout le monde. les élèves. Et puis, en fait, je trouve que ce système de face-à-face, de duel, Ouais, n'a rien apporté vraiment à l'émission. Je trouve que c'est apporter une mécanique qui n'a pas lieu d'être, parce que la mécanique, elle est assez simple de base, tu vois. Donc, venir rajouter des sortes d'handicap, tu vois. Enfin, oui, c'était bizarre. je n'ai pas du tout apprécié cette mécanique. Vraiment, ça n'est pas à refaire. Moi, t'as pas aimé. Non, Bah, mais en c'est vrai plus, que, enfin, on veut nous rajouter des épreuves à la The Voice ou Danser avec les stars. ouais. Ça n'apporte rien. Et après, bon, on y reviendra pour le Alors, Prime, nous mais on pense c'est la ça même parce chose. que c'est vrai qu'on est très prime thématique. Si ça fait un moment que vous nous Mais ça, ils regardez, n'arrivent pas à nous on comprendre. adore ça, on se dit Hmm. c'est trop bien, on voit parce qu'on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aussi aux États-Unis. Alors je sais qu'on n'a pas la même culture en France, mais ils font vraiment des primes thématiques Pour, qu'ils explorent à fond. oui, après, c'est pour d'autres styles d'émissions, type Danser avec les stars ou Mask Oui, Singer. mais Il y a des qui pourraient thématiques faire, années 2000, voilà. Boys Band, Shrek même. Enfin, Non c'est mais des thématiques assez variées. oui, et Et qui là, c'est peuvent vrai que parler. je trouve qu'ils misent pas assez sur, comme tu dis, les thématisations en lien avec la pop culture, Ouais. mais plutôt autour de mécaniques qui viennent chambouler un peu le Prime. Oui. Mais c'est pas des mécaniques, je trouve, intéressantes pour la Starac. Non, et puis là, on était un petit peu déçus parce que c'est vrai que c'est un prime qui intervient pendant justement la semaine bon, bah, de Noël, Noël qui Mhm. arrive. Heureusement, on a quand même eu un prime un peu thématique, enfin un peu thématique, mais je trouve pas plus que ça dans le sens où ils ont pas vraiment précisé ça va être le prime de Noël. Oui, Alors si on a eu pas mal de tableaux et tout là-dessus, voilà, j'ai rien à dire, mais bah en fait Noël se mélange à la thématique du face à face. Du coup, bah, tu sais pas trop quel type de prime tu vas découvrir et bah, je trouvais que justement ce truc de face à face gâchait un petit peu le prime et puis bah, surtout, il faut parler de cette rumeur qu'il y a eu sur les réseaux sociaux toute la ah semaine, oui, bah oui. comme quoi bah, pour beaucoup de personnes, il n'y aurait pas de nommé Ben, en fait, ce la soir. mécanique étant assez compliquée quand même, parce que l'objectif c'était que deux personnes allaient s'affronter lors du prime à chaque Oui, fois, et que l'éliminé du duel serait de nouveau sur la sellette, mm. donc avec les quatre autres, et pouvait sortir du château. Donc en fait, les gens se disaient, ben, on va devoir voter Combien de fois au combien de final en fois? Donc plus? 5 fois au total. Ouais, Et on se disait, bon, bah finalement, peut-être que c'est une sorte de piège et que lors de l'émission, ils vont trouver une stratégie pour dire, bah finalement, il n'y a il y a pas personne. d'éliminer. Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont compté un peu les jours qui restaient avant la finale, Oui, donc ce serait estimé autour du 7 février. En comptant, ils se sont rendus compte que bah, si on éliminait une personne par semaine, bah, on arriverait à deux à la finale. Donc finalement, bah, il n'y avait pas de prime de, comment non, dire, pour sauver pour quelqu'un sauver quelqu'un ou pour ou... de n'éliminer personne, Oui, comme ça avait été le cas lors de la saison de Djibril, Elena, où personne n'avait été éliminé, ou encore l'année dernière où on avait repêché quelqu'un pour la tournée. C'est vrai que cette année, ça manquait en fait d'un prime, j'allais dire prime surprise, bon il y en a eu un, mais c'était un prime un peu, on se repose quoi. oui, justement, ça manquait d'un prime où ils pouvaient être un petit peu tranquilles, Mm. qu'on leur fasse un petit cadeau, parce que, bon, bah voilà, comme tu l'as très bien dit, il y a eu des avantages pour les saisons dernières, et on s'est dit, bah peut-être que, on en a parlé la semaine dernière, justement, Mhm. on disait peut-être qu'il y aura un avantage pour ce prime-ci,
Bon, apparemment, non, et c'est vrai que bah, du coup, cette espèce de rumeur, nous, on y croyait un Oui, petit peu, finalement, parce oui. qu'on se disait, c'est vrai que tiens, ils ont pas annoncé vraiment les nommés, enfin, on savait pas pour qui voter, si ce n'est bah, du coup le soir même du Prime, où à chaque fois il y avait le petit QR code, chaque binôme, enfin en tout cas chaque face-à-face passait, et en gros, bon, bah, il fallait voter après leur prestation, mais bon, jusqu'au bout, je trouve que ça porte un peu à Mais le confusion. QR code est là chaque semaine, hein. Oui, non mais parce que oui, j'ai fait une fixette sur le QR code. Non mais là, c'était un peu bizarre parce que dès qu'il y avait un binôme, bon j'appelle ça des binômes mais ils étaient en face à face, qui passait, fallait voter directement pour eux, ensuite t'avais la pub, ensuite ça revenait, enfin tu vois, Oui, oui. cette mécanique au lieu de directement faire comme ils font d'habitude avec leur espèce de barre là à droite où il y a écrit bon bah tu votes pour un tel, je trouve Mhm. ça plus... Bah, oui, mais après, Bon le truc, bref. c'est que ça aurait dû être. Enfin, ça aurait pu être mis dès qu'on savait qui était nommé. Oui, non bon, Et moi j'ai été finalement, oui, perturbée c'était par pas. la Ouais. manière dont ils ont fait le truc. Après bon c'est pas grave Mais non plus mais cette j'étais perturbée. mécanique-là n'est plus à faire, vraiment. Je Ouais, sais pas c'était qui a eu l'idée, un mais. petit peu long. Et du coup, bah, avant de passer au Prime, on se dit que ce serait intéressant de faire un petit point d'Als. Ah oui, bah ouais, en effet. Parce que bah, on a des gens de la Star Academy qui du coup vont participer cette année. Peut-être un peu trop. Peut-être un petit peu trop, peut-être qu'en plus ça va venir se mêler à la Star Academy. Oui, parce Puisque qu'en fait, ce qui est ressorti, c'est que ce serait diffusé. en même temps En que la même Star temps. Academy. En fait, normalement, Danse avec les stars commencera le vendredi. Et donc le samedi, si justement les comptes sont bons et que ça se termine en février, Oui, c'est eh ça. ben, on va se retrouver avec les deux programmes. Bon, ça va nous faire vraiment des week-ends chargés, ça peut être sympa. Mais Chargé. quand on sait qu'une Lucie Bernardoni, qui Eh ben. est à la fois répétitrice et à la fois candidate à Danse avec les stars, là son emploi du temps il va être chargé. Ah bah, en effet, j'espère qu'elle sera très assidue au château. Puisque Bah, c'est ce qu'elle a dit. non mais ce qui avait été reproché, oui, alors je vais parler d'un autre sujet, Vas-y. mais c'est vrai qu'Inès Vandamme s'était portée candidate pour être prof de danse au château, Oui. et finalement, eh bien on lui a dit, bah, on ne te retrouvera pas l'année prochaine dans Danse avec les stars, Parce que tu as par postulé rapport à ailleurs. ça, parce que tu as postulé ailleurs, Sur et la que même ça chaîne. n'était pas compatible. Alors que là, on vient proposer à Lucie Bernardoni, je pense que honnêtement, Ouais. on a dû la choper dans un couloir et lui dire, écoute, tu vas faire Danse avec les stars. Anthony n'aime pas le casting. Je trouve que le casting est assez faiblard pour le coup cette année. Comparé à l'année dernière. Et c'est vrai que Lucie, c'est un peu un nom de dernière minute. Bon, je trouve qu'il y a vraiment la Star Academy est énormément représentée parce que, bon, on l'a pas dit, mais donc il y a Julien Lieb de la saison Libre du coup. Lib de la saison 2, Emma de la saison 3 qui avait vraiment supplié pour faire Danse avec les stars, il Ah, faut le pour le dire. coup, on est contente pour elle parce qu'elle l'a tellement voulu. C'est cool. Et enfin, Lucie. Lucie. Après, au-delà, je trouve que le casting est pas si fort que ça, quoi. Parce Non, que et du coup, puis- bah, alors on peut citer tout le casting finalement. Eh bah, tant qu'à faire, Allez, on allons-y. y va. Alors, donc, il y a Miss France également de l'année dernière. Angélique. Il y a Laure Manodou, Oui. Philippe Lelouch, Stéphane Bern, Juju Fit Juju Fitcat, Magla également. Donc, c'est Ayane de. Alors, j'ai plus le nom de famille, mais Ayane de Beverly Hills. Ah oui, l'acteur. Mhm. Bah, la star internationale, du coup. Oui. Bon, même la Star Internationale, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément regardé Beverly Hills, mais j'ai l'impression que c'est un peu la série phare pour TF1. À chaque fois qu'ils ont besoin d'aller Ouais. récupérer des acteurs pour Masked Singer ou Danser avec les stars. Du coup, ils se sont dit, bon, allez. Et il Voilà. y a l'humoriste. L'humoriste Bambi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est tout, si on n'a pas, si on n'en a pas loupé. Ouais. Donc ça fait un casting qui peut être diversifié, mais bon, qui fait très TF1 aussi. Comparé Ouais. à des castings comme Les Traîtres, par exemple, où nous Oui, on où adore c'est cette beaucoup émission. plus diversifié et on trouve, et on trouve en plus qu'il y a des profils qui n'ont pas forcément fait d'autres émissions. Donc c'est quand même assez cool Oui. de les découvrir dans des émissions et Oui, pas ou même dans d'autres, qui quoi. sont sur d'autres chaînes. Je sais pas si c'est un lien, mais en plus Denitsa revient. Alors est-ce que Denitsa prend la place d'Inès Vandamme? Ah, moi je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont fait revenir Denitsa. C'est parce que Ouais. Inès Vandamme est restée quand même un personnage assez Mais oui. important dans Danse avec les Mais je stars. trouve ça vraiment dommage. Le fait qu'elle ait postulé pour la Star Academy, c'est pas non plus déconnant. Je pense que c'est un peu frustrant qu'on te dise bah t'as plus le droit de le faire parce que t'as été postulé ailleurs, quand tu sais que l'émission pour laquelle t'as postulé, t'as 3 personnes qui ressortent de l'émission, Bah qui oui. participent. Enfin, bon, c'est un peu. Voilà. En sachant qu'il y a une personne qui participe simultanément à la Starac Oui. et à Danse avec les stars. J'ai quand même hâte que Danser avec les stars commence. Et bah nous, il est temps qu'on passe au Prime. C'est parti. On a déjà parlé de la mécanique du Prime. Bon, vous avez compris que ça nous a pas beaucoup plu. Surtout toi. Oh bah surtout toi. Mais on s'est retrouvé quand même avec des binômes qui étaient assez intéressants. Mhm. Bastian, Bastian. parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand on dit Bastian. Mais le fait qu'il ait 2 A,
porte à confusion. Mais c'est parce que, en fait, je pense qu'il est d'origine néerlandaise de par son Et du père, coup, et du coup, il y a les deux A, enfin, il y a beaucoup de prénoms qui s'écrivent comme ça avec Oui, deux c'est ça, syllabes. mais bon, évidemment que ce n'est pas méchant et qu'on n'est pas en train de se moquer de Ah, mais son non. prénom. Et c'est juste que, limite, j'ai plus de mal à dire Bastian que Bastian. Je Bastian. trouve ça plus sympa. Mais bon, bref, il était avec Léa. Moi, j'ai adoré ce binôme. Oui, J'ai trouvé super cool. très pote en plus. Hein, les Très deux. pote. Et moi, je trouve que semaine après semaine, Léa, elle est en train d'éclore également. Je la voyais un peu plus, peut-être renfermée et tout, mais je la trouve vraiment très solaire, très cool. Là, j'ai trouvé très très belle sur le Prime et elle a fait des super prestations. Elle a chanté du coup. Donc, tous les deux, ils ont chanté avec Santa, qui est venue. Santa, qui était une super marraine du Téléthon. Ah, bah, tu veux le préciser. J'avais envie de le préciser parce que c'est vrai. Et du coup, c'est Bastian qui a été sauvé par le public. Ouais. Du coup, Léa qui a été en ballottage. Oui, complètement, tu peux ballottage, utiliser voilà. ce terme. Plutôt sympa leur prestation. On poursuit avec Mélissa qui était face à Sarah. Très gros binôme, je trouvais. Oui, énorme. Binôme un peu par défaut, parce que du coup, c'était les deux dernières qui restaient. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé que pour autant, c'était un super binôme. Leur voix se mélangeait bien. Donc, elles ont chanté avec Greg David. En plus, elles ont des univers qui sont complètement différents, donc je trouvais que le duo était quand même assez bien intéressant. pensé, Oui. assez intéressant. Après, Greg David, la première chanson qu'il a chantée avec Greg Sarah, David, on la connaissait pas, c'est pour ça. Non, puis bon, Greg David, voilà quoi. Il vient faire un peu de Il promo. pourrait faire Danser avec les stars. Hein. Il pourrait faire Danser avec les Même stars. Mask Singer, hein. On ne saurait pas qui est qui. Tant qu'à faire. Et puis, j'ai trouvé que par contre, la chanson qu'il avait faite avec Mélissa était plus sympa. Oui, mais parce qu'on la connaissait. Donc, à ce moment-là, c'est Mélissa qui a été sauvée par le public. Ben, Surprise. oui, mais en fait, ça prouve juste que, il faut être honnête, Sarah ne remportera pas la Star Academy. Voilà, on peut le dire à partir d'aujourd'hui. Selon nous. Selon nous, de toute façon, on a déjà fait écho du fait que elle n'était pas énormément présente dans les quotidiennes. Et que c'est à cause de ça, en fait. Parce que sinon, elle a une voix extrêmement agréable à écouter. D'ailleurs, tu l'écoutes, tu te dis, celle qui est censée gagner. Pour moi, elle devait faire partie du carré final, du duo final, mais on sent qu'elle est pas aussi. Si elle n'est pas aussi populaire qu'une Mélissa, ça me paraît assez compliqué. Oui, parce que là, on pensait quand même que c'était Mélissa qui allait être en ballottage. Ensuite, on a eu du coup Ambre et Jeanne. Duo très surprenant. Duo très surprenant. C'est vrai que pour le coup, on s'était interrogé simultanément pour se demander qui on souhaitait voir rester ou à qui on pensait justement. Et franchement, sur ce duo-là, moi j'ai eu du mal à me positionner parce que je me suis dit, à la fois il y a la popularité de Jeanne à l'extérieur du château de par son titre qui cartonne sur les plateformes, et de l'autre il y a Ambre qui est quand même un personnage régulier du château, qui est un personnage avec une voix hyper puissante, avec une personnalité assez extravertie. Donc c'était un peu le duo de choc, je trouve, de la soirée. Ouais, je suis d'accord. Et elles ont chanté avec Loane. Oui, ouais, totalement. Et elles ont fait une super prestation sur I Love Rock'n'Roll. Oui, On parlera plus tard, mais du coup, très 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 bon duo. Et c'est Ambre qui a été sauvée par le public. Étonné sans être étonné, en fait, finalement, parce que je me suis dit, Ambre, elle a quand même une personnalité décoiffante, donc t'as un terme qui n'a jamais. Non, mais qui n'a pas été utilisé depuis les années de Thierry Ardisson, vraiment. Ambre, je trouvais qu'elle méritait amplement. Et en même temps, j'ai trouvé qu'avec Jeanne, alors qu'elles ont deux univers complètement différents, ça s'est super bien marié. Et surtout qu'en plus, mais Ambre, elle avait du mal aussi avec cette nomination cette semaine au château. On l'a vu. Parce que c'était la première fois aussi qu'elle était soumise au vote du public. Ouais. Et je pense qu'elle devait aussi connaître la popularité de Jeanne à l'extérieur, parce que elle a interprété cette chanson. C'est elle qui a demandé à être avec Jeanne aussi. Ouais, mais je pense que ça devait la stresser. La stresser, ouais. Et ensuite, on a eu un duo 100% masculin, Victor et Théo. Oui, Victor, c'est plutôt Théo choisi par Victor. Un peu bizarre ce moment-là parce que, après, comme disait Victor, il a assumé son choix. le but c'est aussi de prendre quelqu'un où tu penses que la personne ne sera pas sauvée vis-à-vis de toi. Du coup, il a pris Théo. Eux, ils avaient chanté avec, je sais pas comment on dit, Lennon. Ouais, c'est ça. Qui avait fait The Voice. Oui, qui a fait The Voice, qui est un ancien. Et la musique était super cool, d'ailleurs, je l'avais jamais entendue. Et j'ai trouvé que là, à ce moment-là, quand ils ont chanté avec lui, c'était super cool. Le moment où ils ont interprété Elton John, moi j'avoue que j'ai trouvé que ça n'allait pas à Théo, malheureusement. Oui, c'est ça. Et c'était dommage parce que c'est sûr qu'Elton John, ça allait beaucoup plus à Victor. Et puis du coup, c'est Victor qui a été sauvé par le public. Pas trop déconnant, nous on s'y attendait. J'ai l'impression que Théo l'avait un petit peu mal pris quand même que Victor le choisisse. Tout au long de la semaine, c'est vrai qu'il l'a super mal pris. Je me souviens de cette séquence où il est en dépression dans le foyer. Oui. Et qu'il y a Anouk et Jeanne qui s'amusent à côté à prendre des photos dans le photomaton.
Oh, le mec il peut même pas déprimer. Non, non, mais oui, on sentait que lui il avait un petit peu comparé aux autres binômes. Ouais. Lui, puis en même temps, je Mais en crois même temps, on en avait un peu parlé ici, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il. Pas qu'il est un peu exclu du groupe, mais un petit peu quand même. Tu oui. vois. Alors qu'il s'entend très bien avec Anouk, mais on sent qu'il est un petit peu à l'écart. Et je pense que de toute façon, lui-même le dit que c'est par rapport à sa voix. Il sent qu'il a moins de technique. Et je pense que ça le stressait. Lui, il devait être super stressé en se disant Oui, je pense également, oui. je vais pas être sauvé contrairement à d'autres. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Parce qu'il était loin de ses surprises, ce sacré Théo. Et donc cette semaine, il y avait un immunisé et c'est Anouk donc, qui a remporté cette immunité. C'est pour cette raison qu'elle ne se retrouve pas dans les duos annoncés. Donc, qui a eu l'opportunité d'effectuer une carte blanche. Trop sympa. Donc en fait je pense que la carte blanche elle vient un peu remplacer le tableau chanter-danser, Oui. étant donné que maintenant il n'y a plus énormément d'enjeux qui justifient le tableau chanter-danser, parce Oui. que l'objectif c'était d'avoir une place en tournée, à Ouais. la tournée. Je me souviens qu'il y a les années précédentes ils avaient fait justement tu vois il y avait ce système de carte blanche qui était mis en place lors des demi-finales où chacun des demi-finalistes en fait présentait un projet auprès de Michael Goldman et celui qui suscitait le plus de ferveur avait Ah, l'opportunité de le faire sur le Prime. Sur le Prime. Et je me oui, souviens oui. justement d'Elena qui l'avait fait sur Vol Oui, de avec Céline Dion. toutes les plumes et tout. Voilà, donc elle Ouais, je me imaginait rappelle. ça. Donc en fait je trouve ça super cool de le faire si tôt. Oui, je Parce suis que comme d'accord. ça va donner l'opportunité à d'autres de pouvoir le faire aussi. Et puis en plus, elle l'a très bien réussi. Elle l'a très bien réussi pour le coup, elle a interprété Cry Me a River Ouais, donc très de sympa. Justin Timberlake. Bon, bah, un tableau forcément Bah oui, ça nous permet encore chorégraphié par Jonathan, donc Voilà. sublime. C'est ce que j'allais dire, ça nous permet de voir encore de la danse. Oui. Donc ça nous arrange. Un peu moins, mais il n'y avait pas non plus énormément mais de ça temps. va C'était faire pas un Léa petit lors du Dua Lipa, quoi. Ça nous a marqué. C'est Mm. Léa Dua Lipa. Mais elle méritait d'aller. Elle méritait. Elle méritait oui, plus. Oui, oui. On peut continuer avec le tableau de Noël. On a eu un tableau de Noël Oui. du coup. Alors, on en a eu deux en vrai. Hein. Il y a eu celui de l'introduction. Mhm. Alors, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait fait remarquer effectivement qu'il ne chantait plus l'hymne. Ouais, ça fait plusieurs primes Et, qu'il n'interprète plus l'hymne. Et dans le c'est début bien de dommage, l'émission. c'est bien dommage parce que là ils ont fait une petite introduction parce que c'était pour les contes de Noël etc qui était sympa. Franchement on a bien Oui. aimé, on trouvait que c'était bien fait, c'était un peu poétique etc. Mais c'était dommage parce que c'est vrai que maintenant voulez-vous, alors que c'est une super chanson, moi Ouais. j'adore le fait que le disco revienne un petit peu aujourd'hui. Je me dis c'est trop dommage, il la chante quasiment jamais quoi, donc un petit peu déçu pour ça, mais sinon bon l'introduction était très bien, et après ils ont fait aussi au cours du Prime un tableau full Noël cette fois-ci avec tous les profs Tous qui les étaient profs, oui, venus, tout à fait. les répétitrices etc. Et bon je trouve que ça met dans l'ambiance de Noël donc c'est plutôt sympa, c'est En un fait, truc que j'ai bien apprécié. Du coup, en gros, le premier tableau Noël, c'était plutôt une sorte de comédie musicale parce que Un petit peu, ils oui, interprétaient des chansons qui n'avaient pas forcément de lien avec Noël. Oui par exemple il y a eu Ça m'énerve, il y a oui. eu beaucoup de Bah en fait d'anciennes beaucoup chansons. d'anciennes chansons, c'est vrai que c'est super pertinent, je pense, de débuter un prime avec du Bourvil. Non mais enfin Mais tu vois je le sais, truc je c'est sais. que ça parle vraiment à notre génération, c'est vraiment je trouve que la programmation musicale est géniale à ce niveau-là. Non, non. Et surtout la remarque que j'ai fait à Émilie c'est que actuellement je pense que vous l'avez entendu mais il y a cette fameuse Pub pub d'Intermarché, d'Intermarché qui fait sensation, qui explose les même à records, l'international, même à avec l'international, la fameuse avec le loup. chanson. Et avec la fameuse chanson Le Mal aimé de Claude François. Et à ce moment-là, genre j'ai dit, mais ils ont entendu la chanson, ils se sont dit, oh, une chanson des années 70 qui cartonne, mais il faut la faut mettre la dans la remettre. Star Academy. Mais Mais oui. par contre, des chansons des années 2000, 2020 même, je veux dire, 2010-2020, Non, ils veulent pas. qui cartonnent. Non, 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 ça non, trop récent, trop Bah récent. non, Et je trouve, non, mais je trouve que la programmation elle était pas ouf du tout, même tout au long du Prime, mais lors de ce tableau-là qui était bien fait, franchement, Oui, mais oui. ils étaient dedans, je trouvais que c'était bien filmé. non, c'était poétique. Moi, j'ai C'était bien très aimé, la mise en poétique, scène, elle il y était avait très une sympa. bonne théâtralité, peut-être on dit ça comme ça. Mise en scène. Mise en scène, voilà. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé que les musiques, Ouais, en fait, c'est ça ça. n'allait pas. Euh, En fait, ouais, là, on a senti. on commence par du Bourvil, on finit par. C'est quoi, Michel Delpech ou Michel Fugain. Michel Fugain, c'est pire. Non, mais, Bah non, mais non, parce mais que- c'est bon, à un ouais. moment, attends, il est 23h40, on nous met du Michel Fugain, enough. Bah parce Vraiment que là, stop. en fait, il y a vraiment.
Non, mais là, il y a trop. Une génération, et encore, Non, mais là, c'est trop. j'allais dire, il y a une génération qui est beaucoup plus mise en avant, et puis encore, c'est même plusieurs générations, mais qui sont vraiment anciennes. Avant, s'ils pouvaient chanter du Britney, du Beyoncé, du Rihanna, Ouais, je vois pas voilà, pourquoi il pourrait plus maintenant, Bon, en tout avec cas, des chants plus j'ai l'impression récents. que c'est parce qu'ils voulaient vraiment mettre l'accent sur la nostalgie, et du coup, on va sortir vraiment les vieilles musiques. Ils ont chanté Michel Fugain pour le top 4, entre guillemets, des derniers. Moi, j'ai du mal déjà avec la mécanique de chanter tout le temps la même musique. Déjà, Oui. quand il y a le top 3 en général. Mhm. Les 4 qui passent, les 4 en plus qui chantent une chanson, Michel Fugain, on n'a rien contre lui, mais c'est vrai que du coup, ça fait des musiques qui sont très anciennes et puis qui sont pas non plus super peps. Je te rejoins, c'est vrai que sur la mécanique de la fin, où chacun interprète la chanson, parce que en fait, C'est cette la chanson même. aussi, elle ne va pas forcément à certains candidats non plus, donc je trouve que c'est rajouter un handicap, Oui, alors que bah, c'est un peu le même principe pour l'immuniser, là, tu sais, lors du Prime, où chacun interprète la même chanson. Finalement, je me dis, bah oui, mais il y en a certains qui ne sont oui, pas à chaque fois forcément on à dit, l'aise mais oui, tu vas avec faire cette chanter chanson. du Johnny Hallyday à Ambre, ça va très bien lui aller, tu fais chanter à Anouk ou même À à Jeanne, Jeanne, même, oui. ça peut ne pas aller. Bon, du coup, il y en a certains qui sont en difficulté. En plus, quand c'est tout le temps la même, je sais pas, moi je trouve ça vachement répétitif. Surtout quand oui, il est 23h45, t'attends de savoir qu'il va sortir, Ah oui, t'en as dynamiser un un petit peu peu marre. le délire, quoi. Donc ouais, en tout cas, la programmation musicale, on a trouvé que bon, là, c'était vraiment un peu abusé Ah parce oui, que c'est chiant à je la crois fin. que vraiment dans les espèces de tableaux, il y a eu que Ça m'énerve qui vraiment allait quoi, 2010? Ouais, ouais. Même pas, je crois. Du coup, Ouais, je c'est pense vrai qu'ils 2000. auraient pu faire un effort et Mais ils pouvaient très bien raconter un conte de Noël avec des musiques actuelles, hein. oui, je sais pas. En Non fait, mais là, il y a franchement, un problème. ils voulaient me Ouais. tuer quand ils ont commencé à interpréter Bourvil. J'ai fait, mais c'est pas possible. Bah, ils ont une vision qu'on n'a pas. Ils ont une vision qu'on n'a pas. Après, vraiment, à la toute fin, on a une surprise qui était super cool. D'ailleurs, on en a une autre. Oui, oui, Ah, il y c'est a vrai eu qu'il y a plusieurs plusieurs surprises. surprises parce qu'en fait, ils ont un peu instauré cette mécanique de surprise qui avait bien marché lors du Prime des Oui. surprises avec le système de la porte. Et donc, on a eu une première surprise pour Anouk, qui Barbara était pour le Pravi. coup très surprise aussi, également. Oui, Anouk Euh, s'y attendait pas, du coup. Oui, je sais pas du tout en fait si Anouk était si fan Que que ça ça. de Barbara Pravi. Parce que du coup, elle connaissait pas trop les paroles. Enfin, en tout cas, bon, Elle elle s'est s'est loupée trompée à à un la moment, fin. elle s'est Après, trompée, hein. peut-être elle s'est trompée aussi avec le stress et tout parce qu'elle Mm. s'attendait pas à chanter avec Barbara Pravi. Ouais, Bon, après, c'est quoi? Bon, petit problème de la lumière. lumière s'éteint. Elle a dit arrêtez de critiquer maintenant. On adorait le C'est Prime. bon, on ne dira plus rien de méchant. Elle ne veut plus être coopérative. C'est pas grave, on continue. Mais on continue sur les surprises du coup parce Oui. qu'il y avait également tous les anciens qui sont revenus. Donc Oui. ça c'était sympa Ouais, de tous les revoir ensemble. En plus, bon, c'était un peu un capharnaüm par contre lorsqu'ils ont interprété la chanson et qu'il y avait tout le monde. oui, parce qu'ils étaient un peu dans l'émotion. Mais Des franchement, cris, la c'était chanson, bien. voilà, je ne savais plus quoi écouter Ouais, quoi. mais c'est pas grave. En vrai, mais moi, oui, je c'est trouvais l'émotion. que ça les a fait tous revenir. En plus, Ouais. ils avaient les pulls de Noël et tout. Ça, je trouvais que ça a amené un petit peu de peps au Prime. Donc ça, c'était très cool. Et avant de passer justement à ces nominés, on va faire un top 1. Ouais, En tout carrément. cas, la meilleure presta selon nous. Mhm. Vas-y, tu peux commencer. Je peux en dire. Oh, Non, j'inquiète. qui est chiant. Non, non. Quelqu'un Non, en plus qui j'en ai voit. qu'une pour le coup. La prestation que j'ai le plus appréciée ce soir, c'est celle de Anouk, Premier River, comme je l'ai dit auparavant. Très beau tableau, très belle interprétation. Je trouve qu'elle s'est vraiment donnée. Et bah, elle a bien imaginé ce tableau-là en plus. Oui, Donc, oui, oui, c'était très sympa. ouais, j'ai été impressionné par Anouk. Et puis bah, ça confirme un peu le fait qu'elle a un potentiel pour pouvoir accéder à la finale, quoi. J'ai beaucoup apprécié aussi le tableau d'Anouk, mais pour le coup, moi j'ai eu un coup de cœur pour le tableau, enfin c'était pas vraiment un tableau, mais Ambre et Jeanne sur En I Love effet, Rock ouais. and Roll. Incroyable. Ouais. J'ai trouvé que les deux voix se mêlaient très bien. Pendant les répétitions, Jeanne elle avait peur de monter, elle se disait ouais, je suis pas sûre que ça va tenir et tout. Et j'ai trouvé que leurs deux voix c'était très 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 harmonieux. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tableau. Mhm. C'est celui qui m'a le plus marqué. Donc plutôt sympa. Mais c'est vrai que Ambre, pour le coup, je trouve que ce registre-là lui va super bien. Mais en fait, limite, Le il faudrait système, qu'elle le fasse, pardon, le tu vois. système, n'importe quoi, mais le registre du rock, Oh, lui va trop bien. mais ça lui va super bien. Oui, oui, oui. Alors je sais pas si elle pourra avoir du succès avec ce registre-là, parce que c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, Oui, je actuellement, Mais dans il la faudrait pop qu'elle française, se mais pose vraiment, elle a une voix de dingue, elle a une voix à chanter du rock. Mais même quand ils ont interprété La fille du Père Noël, Oui, où justement il y avait Eh ben, ça Lucie, lui allait. Fanny, il y avait Sarah, je crois également, oui, et Ambre. Mais Ambre, vraiment, c'était la rockstar. Enfin, Oui. vraiment, le rockstar Mais à c'est proprement ça. parler. Donc, super. Quand elle est dans ce registre, moi je la trouve incroyable. Même Vivre pour le meilleur avec Santa, j'aurais préféré que ce soit elle qui la chante parce que vraiment j'ai trouvé Clairement, ça trop bien. On a nos prestats et puis bah, on peut parler du coup, on peut passer aux nominés. oui, Donc, nous, bon, on s'est dit dans le lot des 4, il y a Théo. Donc, on pensait que c'était Théo qui allait sortir. là on peut être en breaking news. Et là, on entend que Théo est sauvé. Et on se dit quoi? Ça se joue entre Sarah et Jeanne.
Oui, parce que alors Léa avait été sauvée auparavant. Ah Après, oui, pardon. c'est Théo. C'est Théo. Et à ce moment-là, on s'est dit, waouh, vraiment, il y a une grosse tête qui va sortir. Et d'ailleurs, je me suis dit, On même pensait que c'était Sarah, du coup, après. oui, oui, bah, on s'est dit, Entre c'est Jeanne peut-être et Sarah, on Sarah. Il y s'est a dit moyen c'est que ce soit Sarah. Sarah, vraiment. Et finalement, Jeanne. Jeanne est J'avoue que sortie Jeanne, on l'a pas de vu venir. l'aventure. On ne l'a Non. pas vu venir. Et pourtant, cette semaine, c'est vrai que bon, il y en a pas mal qui ont critiqué son comportement parce que, surtout dimanche, enfin en tout cas après le Prime, elle était un petit peu molle par rapport au départ Au départ de Léo, de tout Léo. à Mais même fait. on a senti que Théo c'était pareil, parce que à l'évaluation, justement, Michael Goldman avait dit ouais j'ai l'impression qu'il y a le fantôme de Léo au-dessus de votre tête Ouais. et que du coup vous êtes pas très bien quoi. Et Je pense que ça les a peinés aussi, hein, ah mais parce je pense, qu'il ah bah était oui oui, important ah dans le non mais de toute château. façon Jeanne, ça se voyait que ça l'avait impacté, mais du coup, il y en a pas mal oui qui étaient un peu agacés par le comportement de Jeanne, mais j'avoue que je me suis pas dit, oh bah tu vois, elle risque de sortir pour ça cette semaine, parce que Jeanne ça reste un gros personnage de la Star Academy, ça reste une personne qui est en train de cartonner, elle va le voir quand elle va rentrer chez elle, justement avec sa chanson etc. Mhm. Du coup je ne pensais vraiment pas qu'elle allait partir. Après Jeanne fait la tournée, c'est ultra frustrant de partir Déjà. et tout, Et mais bon, puis, elle a comparé aux surtout autres son elle peut. titre qui cartonne. En Donc en fait, on plus, s'est oui, dit, oui. il y a que du bon à Elle, l'extérieur. pour le coup, il y a que du bon à Il y a que du l'extérieur. bon à Nico, tu l'extérieur. pouvais lui dire. Il y Oui, a que du bon qui t'attend à l'extérieur parce que clairement. c'est Et vrai. je pense qu'elle va être. Je sais pas si elle est au courant qu'elle a, je sais pas combien, elle a accumulé je ne sais combien de millions de streams, mais. Peut-être qu'à l'heure où on parle, elle le sait. Et en plus, pour moi, elle était dans le carré final. Mais oui, Mais c'est vrai que mais j'avais oui, dit oui. Jeanne, Oui, oui, carré oui. final. Et ben, On peut j'avais être surpris. l'œil. On peut être surpris. Bah, Théo, on le voyait pas être encore là à ce Non, stade. mais Théo, par contre, c'est très surprenant parce que finalement, je pense qu'il est doté d'une super bonne Communauté. communauté. Ah, bah, c'est sûr. Et en fait, je me demande aussi si Mélissa, ça n'est pas le cas. Ouais. Ou alors si Sarah vraiment n'est absolument pas populaire à l'extérieur et que On par n'a pas conséquent. on n'a pas les pourcentages, donc on ne peut pas savoir exactement, par exemple, Oui, si une bah bon, Sarah est ça. plus importante qu'une Hmm. Mélissa ou pas. Et en même temps, si on s'en tient au quotidienne, et bah, Mélissa est beaucoup plus présente que Ouais, Sarah. complètement. Mais Théo, tu vois, Donc, c'est surprenant parce mais que. Théo, on était trop choqués. Parce qu'il n'est Vraiment. pas non plus hyper présent dans les quotidiennes. Déjà, en plus, on sent qu'il est un peu éloigné du groupe. Mhm. Et en termes de voix, et bah comparé à d'autres, Oui, oui, il on est, sent il est qu'il est un peu en plus dessous. faible en fait. Mais bah du coup, écoute, ça peut être j'allais dire le undercover. C'est pas le undercover, mais le... C'est le outsider, ouais, genre voilà. vraiment Bah, qui va celui aller qu'on ne loin. voit pas venir Qui et va aller finalement loin, qui va aller peut-être. loin. On va voir. S'il Mais... est doté d'une grosse fanbase, il y a moyen qu'il puisse Bah, tu vois, accéder par à exemple, de je belles me dis, étapes, hein. s'il est face à une Sarah, je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas qui pourrait sortir. Ben, on va voir dans les semaines qui, Dans qui les semaines suivent, qui quoi. arrivent, mais bon, bah, tu vois, ça fait des retournements de situation aussi. Mhm. Ouais, complètement. Ok. What? Attends. Ok, vas-y. Bon bah, on va passer tout de suite au spoil du directeur parce qu'il est tombé. Mhm. Et bon bah ça s'annonce Bon, on encore va le grandiose. découvrir en direct. Avec Donc c'est le prime des évaluations. Donc encore une superbe idée. Donc les évaluations auront lieu en direct pendant le prime. Donc il n'y aura pas d'évaluation. Si. Bon, en fait Attends. si. Les notes seront annoncées en live et les 3 derniers du classement seront les nommés du soir. Mardi, il y aura tout de même des évaluations puisqu'elles serviront à immuniser le premier du classement. Oui. Les élèves se noteront eux-mêmes lors de ces évaluations et les profs suivront depuis le salon. Puisque maintenant, en fait, la Star Academy se fait également en télétravail. Vraiment. Ah ça y est. Oh mais quand t'es ironique, t'es insupportable. Non, mais en fait, c'est insupportable Mais parce que comprends pas, je ouais. ne comprends pas. Oh là là. Ouais, bon, bref. Il y aura également la visite des familles. Donc, la famille Ah, des élèves bon. viendront cette semaine au château pour fêter Noël. Et il y aura un invité spécifique, Pierre Garnier. Ah ouais. Oui, qui vient Ah, lundi. incroyable. Et je pense qu'il vient lundi parce que Il y a son concert. mardi à son concert qui est diffusé sur TFX. On va encore avoir un prime. Alors, le prime des évaluations. Enfin, bon, toujours pas de thématique pop culture puisqu'on n'est pas aux États-Unis. Mais après, bon, je me dis, c'est un petit challenge là, des évaluations Bah, en je pense qu'ils direct. essayent de faire des trucs nouveaux. Non, mais les profs et dans leur qui se salon, challengent, c'est mais- bon, c'est pas. Ouais, je sais. Comment c'était l'émission là? Ah mais oui, vous Les gens, regardez la télé. là. ouais, les gens qui regardaient la Vue télé, à la tu sais, télé, vue là. à la télé, c'est ça. Elle était pas mal cette émission. Ouais. Mais bon, les profs dans leur salon et les élèves qui se notent. En fait, je pensais vraiment qu'ils allaient mettre le prime des anciens, du coup de la Oui. première génération, parce que ils l'ont évoqué lors de la Ils conférence de presse. Et c'est vrai que l'année dernière et il y a 2 ans, c'est arrivé à cette période-là. De Noël, on Donc peut j'espère se- vraiment que c'est pas un prime qui va passer. Bah, en plus, là, ça va être À côté, après quoi. Noël, mais du coup, plus proche du jour de l'an. Mm. C'est pas très festif, quoi.
Ah, pas du tout. Eh ben... Bah, ça a plombé l'ambiance. Je vous remercie pas. non, bon, on verra bien, on peut être surpris. C'est pas pour autant qu'on peut avoir une programmation musicale pas ouf. Hein. Oui, tout Peut-être à qu'on va avoir fait. une très Vraiment, bonne travailler sur programmation. la programmation dans Bah ce cas-là. oui. Si, enfin, après, moi, je trouve que pour le coup, je préfère cette thématique-là à celle qui a été proposée cette semaine. Elle a peut-être plus d'enjeux. Oui, voilà. Comparé à celle-là. Des évaluations en direct, ça peut être sympa, tu vois. Après, Oui. s'ils ont carte blanche en disant... Bah attends, parce qu'on n'a pas passé non plus le problème carte blanche. On va dire encore, carte blanche, tu On a vas encore chanter quelques semaines. En Patricia vrai, il y a Cass. Bon, Patricia Cass qui se prend une balle perdue. Non, bah écoutez, on va voir. Il reste encore pas mal de semaines en vrai. Hein. Peut-être qu'il y aura des thématiques qui seront un peu plus sympas, mais en tout cas, bon. On verra. Pas trop emballé pour la semaine prochaine. Il est temps de passer gentiment, mais sûrement au que sont-ils devenus. Mais avant ça, petit coup promo, puisqu'Anthony lance son compte TikTok. Oui, tout à fait. Donc, si jamais vous aimez parler de télévision, tu peux présenter ton nouveau projet. Oui, donc j'ai lancé mon compte TikTok qui s'intitule 2 minutes top chrono. Je vous mets en barre d'infos. Et qui s'intéresse au format et aux tendances des émissions à l'étranger. Donc l'objectif c'est de délivrer des vidéos justement qui expliquent un peu les succès qui se déroulent à l'étranger et qui pourraient voir le jour prochainement en France. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller vous abonner. Et puis écoute, tu peux passer à ton qui suis-je qu'on attend tous. Que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus ? Mais oui, qui suis-je ? Respecte ma chronique, durement, durement gagné. Alors, de qui tu vas nous parler en premier ? Le candidat Hassen. Ah. Donc candidat méconnu, donc il avait participé à la première saison de la nouvelle génération. Il était quand même sorti dans les premiers parce que c'était les éliminés par 2 oui, ah ouais, lors des primes. Et donc j'avais déjà fait que sont-ils devenus autour de lui. Donc il avait sorti des singles, il avait sorti un IP également qui n'avait pas forcément fonctionné. Et là il a une actualité parce que déjà il a présenté donc un projet lors de la seconde partie de la Star Academy, puisqu'il est à l'affiche d'une comédie musicale qui s'intitule Lily et le palais du music hall, qui est en tournée sur Paris actuellement, et qui a notamment été donc créé par Oscar Sisto, illustre professeur des générations de la Starac précédente, et qui vient régulièrement notamment lors de la semaine des anciens. Donc ça fait 2 actus en une pour le coup, parce qu'on a également l'actu d'Oscar Sisto, mais c'est l'actu de Hassen, et c'est vrai que ça fait plaisir quand même de les revoir lors de la deuxième partie de soirée, présenter leurs projets qui sont parfois méconnus, donc ça permet de mettre un coup de projecteur. Et la deuxième candidate dont je vais délivrer l'actualité est forcément Queen Sheba et Bonnie. Donc Ebony qui a été demi-finaliste lors de la saison 3 du programme, qui a malheureusement subi énormément de critiques racistes et misogynes. Absolument tout au long de l'émission, ça s'est même politisé à la fin. Et, mais très soutenu par sa communauté. C'est illustré avec un genre, on va dire, atypique, qui se rapproche un peu du genre musical de Théodora, je trouve, parce qu'elle a sorti son premier titre qui s'intitule Rage. Les bons avec les bons, les autres avec les autres, je fais ça avec les... Qu'elle a déjà dans un premier temps délivré lors d'un festival. Ensuite, en septembre dernier, elle a sorti un clip qui marche assez bien. Elle avait notamment performé aussi lors de la seconde partie de soirée de la Starac, lors des premières semaines. Et là, elle a annoncé justement une série de dates, puisqu'elle se lance en tournée. Donc elle sera prochainement à la Maroquinerie en février sur Paris, et dans d'autres dates en France, notamment à Bordeaux ou encore en Belgique. Donc là, elle s'est lancée dans quelques dates. Je suppose bien évidemment que ça va être accompagné d'un IP, parce que lors de sa première scène sur un festival, elle avait interprété 2 chansons. Donc il y avait Rage et une autre qui n'a pas de titre encore. Ou en tout cas le titre n'a pas été dévoilé, et j'aurais bien voulu avoir des places, parce que lorsque les dates ont été annoncées et que les billets sont sortis, les billets se sont écoulés en 2 minutes, clairement, pour la date de Paris. Et Bonnie, c'était mon coup de cœur de la saison précédente, et ça me fait plaisir de voir que elle est dans son univers, qu'elle excelle aussi dans cet univers-là. Qu'elle a trouvé son public, parce que quand on avait fait une date l'année dernière, quand on a été à la tournée, et nous, c'était une des personnalités emblématiques de la saison. Clairement. Nous, vraiment, on était vraiment beaucoup derrière elle. Et on avait trouvé que le public n'avait pas été forcément sympa. Bon, déjà, il y avait eu pas mal
dans plusieurs dates, il y avait eu pas mal de problèmes justement avec Ebony, avec des gens qui n'étaient pas du tout sympas. Enfin, je me dis, il y a des gens qui ont payé leur place pour aller applaudir les candidats de la Star Academy et qui s'amusaient à faire des doigts d'honneur, à l'insulter, ou à se retourner quand elle chantait. Nous, il y avait eu des actions un peu bizarres aussi quand on avait fait des dates, notamment sur Paris, alors qu'on se disait que justement, il y a une diversité de public de fou, et on se disait, heureusement, sur Paris, elle sera soutenue. Pas tant que ça, elle avait son public heureusement quand même, mais je trouvais que c'était... Il y avait des réactions bizarres. Mais on était là, nous, et on a soutenu. On était là, on criait bien. À la place où on était pour essayer de lui donner du soutien, mais c'est vrai que ça m'avait vachement choquée. C'était la première fois que vraiment je voyais ça, et du coup je suis très contente, quand justement les places sont parties. C'est très cool qu'elle ait fait sold out, c'est très cool qu'elle ait pu trouver son public qui la soutienne, et qu'elle puisse continuer de proposer son art, parce qu'elle propose des trucs super intéressants. Si les gens ne sont pas ok avec ce qu'elle propose, juste ils s'y intéressent pas et c'est tout. Tout à fait. Et du coup, non, je suis très contente qu'elle puisse rebondir, parce que franchement, waouh, tout ce qu'elle a mangé. Enfin, même, de toute façon, c'était une finale qui était très très compliquée l'année dernière. J'espère sincèrement que cette année ça ira mieux, et j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas du tout les histoires qu'il y a pu avoir l'année passée. Mais c'est ça qui a clairement taché le programme. Moi, j'ai trouvé que l'année dernière, j'avais beaucoup plus de mal avec la saison que cette année. Je trouve qu'il y a un petit problème autour de Sarah. Dans le sens où je ne sais pas si on ne l'expose pas pour éviter qu'il y ait les mêmes réactions que celles suscitées par la présence d'Ebony l'année dernière. Donc je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas assez montrée lors des quotidiennes. On s'est déjà posé la question s'il faisait pas exprès un petit peu de la cacher entre guillemets. Ouais, soit pour la protéger. Ouais, mais c'est quand même super problématique. Ben oui, non mais je suis d'accord. Mais parce que c'est vrai qu'Ebony, en fait, certaines personnes lui reprochaient d'être extrêmement hautaine, alors que c'était pas ce qui se reflétait dans les quotidiennes, de savoir trop chanter et de trop se mettre en avant. Et je me dis, Sarah, elle chante extrêmement bien, elle peut se permettre de se mettre en avant parce qu'elle a la voix pour, et j'ai l'impression aussi qu'ils ont un petit peu... Oui, mais quand elle a fait la masterclass avec Maître Gims, pardon. Très à l'ancienne, toi. Ah là là, ça va, on est fatigué. Qu'est-ce qu'il a, Gims Justement, il a dit que il aimait ce type de compétition parce que l'objectif c'était de surpasser, d'être le meilleur. Oui. Et en fait, Sarah a dit qu'elle avait un peu le même mindset. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que ça pourrait lui être reproché justement en considérant que elle est hautaine parce que elle considère qu'il faut être le meilleur. Oui, après évidemment on ne sait pas si c'est pour ça ou pas. En tout cas dans les quotidiennes, on la trouve beaucoup plus effacée, au point où moi pendant longtemps je me disais mais avec qui elle s'entend dans la maison, parce que du coup on la voit quasiment jamais. Ambre, et après, je pense, hein. Oui, mais puis même après on la voit qu'elle parle grosso modo avec tout le monde, qu'il n'y a pas de problème, mais elle fait partie en tout cas de ces candidates qui sont effacées. Après on verra ce qu'il en est, mais en tout cas c'est une très bonne chose qu'elle puisse enchaîner une tournée. Oui, puisqu'on parlait d'Ebony à la base, et on est très content pour elle. Mais d'ailleurs, en parlant de tournée, c'est vrai qu'il y a de nouvelles dates qui ont été ajoutées aussi pour la tournée cool. De la Starac, notamment une date à Bercy, une date à Bruxelles aussi, une date à Lille, Caen. Enfin, il y a une flopée de dates qui ont émergé. Je pense que ça peut bien fonctionner parce qu'il y en a pas mal qui accrochent quand même avec cette saison. Ouais. Et puis, en fait, on arrive toujours au même stade où on ne sait pas qui est-ce qui peut gagner. Franchement, encore ce soir... là, ça vient rebattre les cartes, le fait que Jeanne ait été éliminée. Oui, nous qui pensions qu'elle allait faire partie du carré final, ce sera pas le cas. Peut-être que Théo va prendre la place de Jeanne dans le carré final, et là, ça va tout retourner. Il est temps de clôturer cet épisode. On vous souhaite dès à présent de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine et que ce sera déjà passé. Et d'ici là, restez connectés, puisque croyez-moi... Ça va zapper. On n'a rien à dire. Mais bon, on n'a rien à dire, mais avec toi, après, à chaque fois, il y a des trucs à dire. Oh non, ça va être chiant là. Ça va être chiant là. Punaise, en fait, on souhaite juste des bonnes fêtes. On n'a plus de light. Non. Il me l'a complètement coupé en deux. Oh, t'as ok, ça va être chaud là. Ouais. Ok, je fais. En fait, à un moment, il y a plus de lumière quoi. Puisqu'on se retrouve là. C'est juste ce que toi tu fais. Ouais, on va pas, je vais pas le dire. L'ours Paddington. L'ours Paddington. Oh, allez. J'espère être la lumière dans votre obscurité. Croyez-moi, ça va zapper.